La discipline, soit l'autodiscipline, ce qu'on acquiert quand à la base on n'a pas de discipline, faut limite s'auto-manipuler. Quand on a 0 à 7 ans, on imite nos parents. C'est de l'imitation qu'on va créer des habitudes. Ces habitudes, elles vont nous servir toute notre vie. Il faut savoir que de 0 à 7 ans, on est en état d'hypnose. On est dans un état presque... on est en état d'hypnose et on est juste presque dans un mode de téléchargement où on télécharge les informations. Voilà, on est comme un ordinateur programmé qui téléchargeons les informations. Donc pour les gens qui ne sont pas disciplinés en musculation, il faut savoir que c'est parce que vous n'avez pas eu le téléchargement de ce programme-là. Ceux qui font du sport, ceux qui dans leur famille ont des gens qui font du sport, généralement par imitation, ils ont téléchargé ce qu'ils ont vu, et donc ils vont faire instinctivement du sport et ils vont rester dedans. Mais ceux qui n'ont pas eu des parents qui font du sport ou quoi, ils ont l'impression d'être presque un étranger, d'être presque inconnu à ce sport. Ils ont presque l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pas quelque chose de viable en fait dans leur cerveau. Ils n'ont pas de mémoire, ni de billet de mémoire qui leur permet de s'imaginer ou même se projeter en train de faire de la musculation ou quoi. Maintenant, il faut savoir que la musculation, ça se télécharge par l'autodiscipline. Il faut savoir que les gens, ils peuvent vous manipuler. Vous pouvez manipuler les gens, mais vous pouvez aussi vous manipuler vous-même. Vous pouvez manipuler votre cerveau, vous auto-manipuler. Et pour vous auto-manipuler, il y a une technique qui est assez simple à faire tout de suite maintenant, ça qui est bien. Il suffit juste de vous visualiser plus tard la meilleure version de vous. Vous imaginez dans votre tête que vous êtes la personne que vous voulez être. Vous imaginez que vous avez le corps que vous voulez avoir. Vous imaginez que vous êtes bon en musculation, que vous faites des choses que vous voulez faire depuis longtemps. Vous imaginez que vous voulez faire les choses que vous voulez faire depuis longtemps. Et vous imaginez ces choses-là comme si elles étaient déjà maintenant faites. Comme si vous avez déjà acquis cela tout de suite. Ainsi, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir des souvenirs de vous-même plus tard. Parce que généralement, quand on a une mémoire, quand on a un souvenir dans sa mémoire, on pense à ce qui s'est passé avant. Donc, je sais pas, imaginons que vous avez été au musée du Louvre, vous allez vous souvenir du musée du Louvre, vous allez vous souvenir des pyramides, tout ça. Et quand vous allez vous souvenir de ça, c'est un souvenir de votre mémoire qui provient du passé. Sauf que si vous vous visualisez dans le futur, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous imaginer, vous, dans le futur, sauf que ça devient après ça une mémoire. Ça veut dire que c'est ancré dans votre cerveau. C'est une mémoire passée de vous-même que vous avez créée de vous-même du futur. Donc c'est pas pour jouer avec le temps, c'est pas pour confondre, mélanger le cerveau ou quoi. C'est pas pour vous mélanger le cerveau de dire ça. Mais ça peut mélanger le cerveau, mais en fait, disons que on est toujours dans l'instant présent. Il y a des dictons toujours qui te disent qu'on est toujours dans l'instant présent. Si tu te souviens de quelque chose, t'es dans le passé. Or, si tu te souviens de ton futur, ça veut dire que tu te souviens de toi. Qu'est-ce que tu vas être dans le futur ? C'est comme si tu l'avais déjà vécu. Et ainsi, tu te donnes la possibilité d'avoir ce programme-là qui est téléchargé. Parce que ceux qui ont des parents qui font de la musculation, tout ça, ils ont téléchargé le programme et donc
ils se sont visualisés, entre guillemets, eux plus musclés parce qu'ils ont juste eu à regarder leurs parents en se disant, bon, bah, plus tard, je serai comme mes parents. Mais là, vu que vous n'avez pas eu de parents disciplinés, vous avez peut-être des parents qui fument des clopes, qui boivent de l'alcool. Il y en a, ils ont des parents à la ramasse, faut dire ce qui est, désolé. Bah, du coup, vous avez téléchargé un programme limite inverse. Le programme vraiment de l'indiscipline totale, quoi. Ça se dit indiscipline? Ouais, indiscipline. Ça me fait penser au mot soupline, c'est pour ça que je me disais, est-ce que ça se dit? Enfin bref, en tout cas, ils ont des téléchargements de mauvais programmes en eux. Là, la clé que je viens de donner, de se visualiser soi, comment on serait avec des muscles, etc., en fait, notre version de nous-mêmes la plus parfaite, c'est un peu comme une onde radio. Donc imagine, tu as l'onde radio Skyrock, tu as l'onde radio Chéri FM. Imaginons que tout de suite, dans ma cuisine, je capte la radio Skyrock, mais que dans mon salon, je la capte pas. Par contre, dans mon salon, je capte Chéri FM. Pourquoi est-ce qu'on peut capter le réseau? Parce que l'énergie du réseau est autour de nous. Par exemple, là, si je veux mettre la radio Skyrock, ça grésille. Pourquoi? Parce que ce n'est pas autour de moi. Si je veux mettre la radio Chéri FM, là, tout de suite, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà toutes les ondes de Chéri FM autour de moi qui sont connectées aux ondes de la station radio Chéri FM, de là où provient la musique. Et les énergies, en fait, sont tout autour de moi, de manière invisible. C'est comme le Wi-Fi. Quand on capte le Wi-Fi, c'est parce que les ondes du Wi-Fi sont tout autour de nous, de manière invisible. Nous, on ne les capte pas. Le téléphone, lui, peut capter ces ondes de Wi-Fi. Enfin, même nous, on les capte en vrai, mais c'est juste qu'on ne les ressent pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes les ondes sont déjà autour de nous. Et quand on se visualise comme ayant déjà accompli quelque chose, on a tout ça, toutes ces ondes autour de nous qui gravitent, et c'est à nous en fait d'attraper ces énergies. Et si vous avez toutes ces ondes autour de vous et que vous attrapez jamais ces ondes, vous connectez pas avec ces ondes. Pourtant, elles sont partout autour de vous, comme l'énergie, comme une station radio. Voilà, vous avez la musique tout autour de vous, mais il vous faut un poste radio pour pouvoir capter l'onde qui est autour de vous et la retransmettre l'onde qui est autour de vous. Bah, vous, c'est pareil, vous êtes une énergie. Comme Albert Einstein qui a découvert les atomes, qui a découvert que le monde était une énergie. Nikola Tesla aussi qui a découvert que le monde n'était que énergie et vibration. Tous ces grands inventeurs, bah, ils ont conceptualisé tout ce qui est réel, c'est-à-dire que tout n'est qu'énergie. L'énergie en soi, c'est des mini particules à la base de chaque matière. Voilà, c'est les plus minuscules particules d'atomes. Voilà. Donc c'est de la science, hein, c'est pas juste du spiritualisme à deux balles ou quoi, c'est de la science. Voilà. Donc là où je voulais en venir, c'est que tout le monde peut. Il suffit juste d'avoir une mémoire du fait qu'on peut réussir. Bon, maintenant j'ai assez parlé de cette partie connaissance. Maintenant on va passer à la partie pratique. Pour se lancer en musculation, c'est assez simple. Déjà, faut pas chercher à faire de la musculation en salle directement, ça sert absolument à rien. Généralement, les débutants qui commencent en salle de musculation, ils n'ont pas des gros résultats. Ils peuvent avoir des résultats, mais ce sera médiocre. Moi, je conseille de commencer au poids de corps. Donc ça veut dire pompe, traction, dips. Donc les tractions, c'est tu sautes sur une barre simplement. Quand tu es débutant, généralement, tu peux pas faire de traction ou alors tu peux en faire que une ou deux. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste en faire le maximum possible. Et si on peut même pas en faire une, bah, juste sauter sur une barre, rester accroché le plus longtemps possible. Tu essaies de sauter au-dessus d'une barre, puis tu essaies de contrôler, relâcher, et de pas lâcher la barre en fait. Ça s'appelle des négatifs. Donc ça c'est pour les tractions. Et t'en fais au maximum que tu peux en fait, jusqu'à ce que tu puisses au moins en faire 5 quoi. Et une fois que t'en feras 5 là, tu pourras faire... tu pourras commencer à faire des programmes, mettre du repos et tout. Mais au début, ça sert à rien de mettre du repos ou de faire des séries. Non, on s'en fout.
tu fais juste le maximum que tu peux, tu gonfles à bloc. Et ce qu'il faut, c'est juste être régulier. Ça veut dire que t'en fais un jour, t'en fais le lundi, tu laisses un jour de repos, t'en fais le mercredi, tu laisses un jour de repos, t'en fais une fois tous les 2 jours. Ou même une fois tous les 3 jours, c'est aussi possible. Mais après, si tu veux des gros résultats, il faut faire des gros efforts aussi, tu comprends? Sauf quand tu arrives à un certain niveau, là, il faut mettre du repos. Voilà. Par exemple, quand tu peux enchaîner les 20 tractions, ah bah vaut mieux mettre du repos, parce que là, si tu veux vraiment continuer à progresser, il faut mettre du repos là. Mais quand tu es débutant et que tu peux même pas en faire une ou deux, mais pas de repos, hein, franchement, inutile. Sinon pour les pompes, pareil, hein, si tu n'arrives pas à en faire, tu peux en faire sur les genoux. Et pareil, t'en fais au maximum jusqu'à ce que tu puisses en faire. Après, si tu sais faire 10 pompes, bah, il faut les faire proprement. Donc généralement, les débutants, ils font de la merde au niveau des placements des coudes et tout. Ils se font des placements de ouf. Vaut mieux commencer sur les genoux, même si tu te dis non, moi je suis fort, je peux en faire sur les pieds. Non, tu commences sur les genoux. Si tu sais pas faire de traction, si tu as une forme un peu bizarre et que tu te sens pas à l'aise, tu commences sur les genoux, comme ça tu vas pouvoir avoir la bonne forme. Et à force d'en faire sur les genoux, bah, tu vas réussir à en faire normalement. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, c'est le meilleur moyen de commencer à faire sur les genoux. Voilà. Même quand on est enfant, on veut en faire absolument à 4 pattes. Des pompes classiques. Quand on est petit, on veut absolument faire des pompes classiques. Et vous voyez comment les petits, quand ils font des pompes, ils ont vraiment l'air de se gag, quoi. Je sais pas si vous avez vu comment les petits font des pompes, ils font l'amour au sol, quoi. C'est de la merde. Non, il faut commencer sur les genoux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le processus va faire que si tu en fais sur les genoux, tu pourras continuer à en faire, et à l'infini. Enfin, à l'infini, j'abuse un peu là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur les genoux, en fait, ça va te permettre de forger ton corps pour ensuite en faire des normaux. Et ton corps, en fait, il se forge. Même si tu en fais sur les genoux, bah, ça va être utile pour en faire normal. C'est grâce aux genoux, justement, au fait que tu commences sur les genoux, que tu vas pouvoir en faire des normaux. Il y a un processus. Moi, j'ai envie de dire, au bout de 1 mois et demi où tu en fais sur les genoux, non seulement tu auras une forme parfaite debout, et je pense que même bien avant 1 mois, tu auras largement les pompes normaux. Ensuite, c'est les dips. Donc les dips, c'est sur 2 barres parallèles. Généralement, les gens ils utilisent des chaises quand ils sont chez eux. Tu te mets sur 2 barres parallèles, puis tu descends, tu remontes. Dips, D-I-P-S. Voilà, si on peut chercher sur Internet. Et ensuite, les squats. Faut pas négliger les jambes, parce que 60% de la force du corps provient des jambes, 60% des muscles du corps proviennent des jambes. Les jambes, c'est quand même la connexion au sol jusqu'au haut du corps. C'est là où est-ce qu'il y a toute la connexion musculaire qui se fait sur le haut du corps. Donc clairement, faut bosser les jambes. Ça te donne plus de force dans le haut du corps, donc plus de muscles. C'est pas négligeable. C'est 60%. C'est pas négligeable, ça c'est sûr. Bref, squat, tu peux faire du sprint. Et des mollets, des extensions de mollets. Voilà. Pas plus simple que ça, pas plus. Et en série, bah, quand t'es débutant, t'en fais à l'infini. Après, tu peux faire 3 séries, ça suffit largement. 3 séries à l'échec. Ce qui compte, c'est juste d'en faire jusqu'à ce que t'en puisses plus. C'est d'y aller jusqu'à l'échec. Voilà. Traction, pompe, dips, squat, extension de mollet, j'ai dit sprint, ouais. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce qui manque Les abdos aussi, oui, on peut entraîner les abdos. Ça, les exercices, franchement, c'est à l'arrache, hein, les abdos, dans le sens où il n'y a pas besoin de se compliquer, quoi. Tu fais juste tu te courbes, tu poses tes fesses sur le sol, tu soulèves un peu le haut de ton corps, tu soulèves un peu tes jambes, c'est bon, hein, tu fais les abdos, tu vois. Il n'y a pas besoin d'1 milliard d'exercices pour les abdos. Enfin, faut juste bien faire les obliques aussi. Donc, voilà, tu tournes, tu fais des rotations sur toi-même. Voilà. Après, les exercices, ils sont sur Internet, il y en a plein. Mais voilà, c'est très facile de se lancer. Et au niveau de l'alimentation, il faut juste
manger des glucides, du riz, du quinoa, peu importe, des aliments qui sont gorgés d'eau. C'est ça qui fait prendre du poids, du muscle. Et pour ceux qui veulent perdre du poids, du piment. Le piment, ça te fait sécher direct. Piment plus muscle, plus musculation, ça te fait sécher direct. Parce que c'est le muscle, c'est du carbone. Le muscle, ça te fait fondre la graisse. Sauf que quand il n'y a plus de graisse, c'est le muscle qui doit... Pour que le muscle il augmente de taille, il faut l'hypertrophier. Pour ça, il faut aller jusqu'à l'échec, il faut vraiment envoyer du lourd, quoi. Et quand on envoies du lourd, tu peux avoir des muscles, plus de muscles, plus de muscles, plus de muscles. Voilà, tu peux être gros en muscles. Si tu fais que l'hypertrophie, enfin voilà, quoi. Tu fais que jusqu'à l'échec, jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Voilà.